Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour le résumé complet et détaillé de l'épisode 1843 de Un si grand soleil, un épisode charnière lourd et oppressant où chaque intrigue progresse dans une zone de tension extrême, sans certitude ni issue claire. Dans l'épisode précédent, l'affaire visant Manu s'est durcie. La plainte de Charlotte a plongé le policier dans une impasse judiciaire et personnelle, tandis que les soupçons autour de la thèse de Laurine et Jérémy ont commencé à faire vaciller l'hôpital et le milieu universitaire. Ces deux fronts déjà fragiles entrent désormais dans une phase décisive. L'épisode 1843 s'ouvre sur une atmosphère étouffante. Alex, rongé par l'inquiétude, n'arrive pas à se détacher du dossier de Manu. En silence, il reprend ses investigations. Il observe, anticipe, surveille. Sa peur est claire. Voir Manu perdre pied et commettre l'irréparable parce qu'on lui a retiré toute possibilité de se défendre autrement que par le silence et l'attente. Être policier et assister à la chute d'un des siens sans pouvoir agir laisse des traces profondes. Avec Élise, Alex relance discrètement la surveillance du local de Sibylle. Cette planque n'est pas anodine. Elle lui permet de rester actif, mais aussi de garder un lien avec une affaire qui le touche personnellement. Lors d'un échange sincère, Alex avoue sa crainte de voir Manu sombrer. Élise se veut rassurante. Elle décrit l'enquêtrice en charge du dossier comme méthodique et rigoureuse, peu encline aux conclusions hâtives. Une réponse qui apaise à peine Alex tant l'angoisse demeure. Du côté de la justice, une décision lourde tombe. La psychologue de Charlotte estime l'adolescente trop fragile pour supporter une confrontation avec Manu. La juge suit cet avis et refuse la confrontation demandée par la défense. Pour Manu, c'est un coup dur. Cette étape représentait l'espoir de mettre en lumière les incohérences et de rééquilibrer une enquête figée dans le doute. Désormais, cette porte est fermée. Ève fait un constat douloureux. La fragilité de Charlotte est réelle, mais elle ouvre aussi une autre hypothèse. Celle d'une jeune fille influençable, vulnérable, potentiellement manipulée. Pour Manu, cette idée devient centrale. S'il est innocent, quelqu'un profite forcément de cette fragilité pour orienter les faits et brouiller la vérité. L'enquête avance, mais personne ne semble réellement protégé. À l'hôpital, la situation explose. Jeannette étudie le dossier de Laurine et constate des similitudes troublantes avec celui de Jérémy. Les formulations, la structure, les enchaînements d'idées sont identiques. Il ne s'agit plus d'une simple convergence scientifique, mais bien d'un plagiat manifeste. Elle alerte Baker sans détour, choqué et déstabilisé. Clémence convoque aussitôt Laurine. L'échange est tendu, les faits sont exposés clairement. Laurine tente de se justifier, évoquant des travaux communs et des échanges passés, mais ses arguments peinent à convaincre. Clémence tranche. Laurine et Jérémy seront convoqués ensemble. Les conséquences pourraient être lourdes. Sanctions disciplinaires, suspension de projets, atteinte à leur intégrité scientifique. Sous pression, Jérémy encaisse difficilement. Jeannette refuse qu'il s'enferme dans l'apitoiement et l'exhorte à rassembler des preuves concrètes de son travail. Secoué, il décide d'affronter Laurine. L'échange dégénère. Accusation, colère, puis menace. Laurine exige qu'il reconnaisse sa faute, allant jusqu'à brandir un chantage personnel. Le conflit académique devient une guerre ouverte où la peur et la trahison dictent les comportements. Pendant ce temps, Charlotte fait son retour au lycée. L'accueil est prudent, bienveillant, mais chargé de non-dits. Les regards rappellent que rien n'est redevenu normal. Lorsque Noura reçoit une convocation au commissariat, elle comprend que l'enquête s'étend désormais à l'entourage. Chaque parole passée peut ressurgir. Sur la plage, Manu tente d'apaiser la tempête intérieure qui le consume. Malgré les mises en garde, il commence à faire des recherches sur Charlotte, cherchant à comprendre son environnement et ses fragilités. Il sent que cette affaire dépasse largement ce qu'elle paraît. La vérité éclate finalement sur l'affaire de la thèse. Les métadonnées du dossier de Jérémy sont sans appel. Laurine apparaît dans les fichiers sources. Acculé, Jérémy avoue le plagiat. Les sanctions s'annoncent sévères. Pourtant, le doute ne disparaît pas. Une nouvelle question surgit. Comment une telle situation a-t-elle pu passer inaperçue si longtemps? L'épisode 1843 s'achève sur un profond malaise. Rien n'est véritablement réglé. Chaque vérité révélée ouvre une nouvelle faille. Manu reste prisonnier de son impuissance. Charlotte demeure fragile. Et autour d'eux, la mécanique judiciaire continue d'avancer, laissant derrière elle des blessures durables. Si vous avez apprécié, abonnez-vous pour voir la suite.